Bonjour et bienvenue à cette merveilleuse dévotion du dimanche. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour cette merveilleuse matinée. Mon nom c'est Bled Betiem. Nous parlons ce matin, n'est-ce pas, de la guérison des maladies liées au manque, ou alors au pardon, au manque de pardon. Beaucoup de gens ne savent pas que le manque de pardon est une racine extrêmement puissante des maladies, des problèmes et même des positions démoniaques, dans des problèmes spirituels. Donc lorsque nous logeons dans nos cœurs, n'est-ce pas, ce manque de pardon, nous ne voulons pas pardonner à une tierce personne parce que nous trouvons qu'elle ne mérite pas notre pardon, elle nous a fait trop de mal, elle nous a beaucoup fait de mal, nous lui avons fait beaucoup de confiance, elle nous a déçus, voilà ce qu'elle nous a fait, et nous retournons ces personnes captives dans notre cœur. Premièrement, cela affecte notre santé physique. Cela affecte toute notre santé physique. Nous pouvons être malades et avoir des problèmes tels que les ulcères d'estomac, les problèmes gastriques, les problèmes de sang, les problèmes d'hépatite. Ça peut aller créer un dysfonctionnement complet de notre organisme. Ça peut apporter même des maladies dégénératives, des maladies de dégénérescence, donc des maladies qui vont aller toucher les cellules et qui vont permettre que les cellules de notre organisme ne vont plus se régénérer, se multiplier et favoriser notre rajeunissement. Directement, ça provoque le vieillissement des cellules, directement le vieillissement des corps, ou bien ça peut aller provoquer le dysfonctionnement de certains organes vitaux de notre organisme, notamment le cœur, l'estomac, le foie, les reins et beaucoup d'autres organes, les nerfs. Donc ça, c'est sur le plan physique. Le manque de pardon est un poison puissant. C'est un poison extrêmement puissant. Hormis la parole de Dieu qui nous demande de pardonner afin d'être en paix avec notre Dieu, le pardon est l'un des remèdes les plus puissants qui permettra à ton corps d'être guéri. Beaucoup de gens marchent avec des médicaments, avec des médicaments qui ne leur donneront jamais de la guérison, qui ne leur donneront aucune satisfaction parce que le problème est lié dans l'âme. Leur problème est lié pas à l'intérieur du corps, mais dans l'âme. Et pendant qu'ils prennent des médicaments qui vont chercher à soigner, à guérir le corps, la racine du problème dans le cœur de l'homme, donc dans le cœur lié au manque de pardon. La Bible nous dit dans Marc chapitre 11, à partir du verset 25, là c'est Jésus qui parle. Il dit quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui. Pour que le Père Céleste vous pardonne lui aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit dans Marc chapitre 11, verset 25 au verset 26. Donc même Dieu résiste à quelqu'un qui a en lui la haine, la mélancolie, le ressentiment, toutes ces choses amères qui montrent que quelqu'un a des problèmes contre toi, quelqu'un t'a fait du tort et tu ne l'as pas libéré. Donc le fait que tu ne l'aies pas libéré ne permet pas à l'Esprit de Dieu, ne permet pas à Dieu d'écouter même ta prière. Voilà pourquoi beaucoup prient, beaucoup jeûnent, beaucoup font des offrandes sans que cela ne puisse aboutir à quoi que ce soit parce que leurs cœurs sont remplis de haine, de mélancolie, de ressentiment. Leurs cœurs sont remplis de vengeance. Leurs cœurs sont remplis de colère. Et ça fait tellement longtemps. Et plus la colère met longtemps dans ton cœur, plus elle est difficile à partir. Des gens qui ont mis du temps avec des problèmes dans leur cœur contre leur famille, c'est difficile, ça devient difficile de pardonner parce que le venin a plus de la place. Et c'est même devenu comme un membre de ton corps. C'est même devenu comme un caractère, comme un trait de personnalité, comme un membre de ton corps. Voilà pourquoi tu as des problèmes. Ça, c'est sur le plan physique. Maintenant, sur le plan, n'est-ce pas, spirituel, cela ouvre la porte aux démons. Beaucoup de gens ne savent pas que lorsque ils dorment avec la colère, la Bible dit que quand le soleil ne se couche pas sur ta colère. Donc quand la Bible te dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère, c'est pourquoi. Parce que quand tu vas dormir dans la colère, une seule nuit dans la colère, tu ouvres les portes aux démons. Ça ouvre les portes aux démons, qui que tu sois. Que tu sois pasteur, frère en Christ, imam, homme riche, lettré, illettré, blanc, noir, quand tu dors
quand tu vas te coucher, avec un cœur rempli de colère, de haine, de ressentiment, les démons viennent habiter en toi. Les démons viennent faire leur logis dans ta vie. C'est écrit dans le livre de Matthieu. L'histoire, n'est-ce pas, de l'homme, du roi et les esclaves. Pardon, vous vous souvenez de cette histoire, de cette parabole dans Matthieu chapitre 18. Un roi qui a eu pitié d'un de ses serviteurs qui le suppliait de pardonner, de lui donner du temps pour rembourser la dette. Et le roi lui pardonna. Et lui dit, je te remets cette dette. Mais cet ouvrier, cet esclave, quand il quitta la face du roi, à l'extérieur, il cravata son compagnon de service qui lui devait très peu d'argent et le mit en prison. Juste parce que celui-ci les payé tout ce qu'il lui devait. Quand le roi avait appris ça, parce que leurs collègues ayant vu cette histoire sont allés rapporter au roi, parce qu'ils avaient été présents témoins de la miséricorde que ce dernier avait obtenue de la bouche du roi. Et ils étaient indignés. Ils sont allés rentrer voir le roi pour dire, mais écoute ce qu'il a fait. Mais l'autre lui devait seulement 100 deniers. Mais il n'a pas eu pitié. Alors le roi dit que il appela, verset 33. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte et dit, tu es vraiment odieux, lui dit-il. Tout ce que tu me devais, toi mon serviteur, je te l'avais remis parce que tu m'en avais fait la demande et tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir de la pitié pour ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute la dette. Maintenant ici, quand tu ne pardonnes pas, on te remet au bourreau. Les bourreaux, c'est donc qui sont les démons. Donc ils vont venir te lapider. Ils vont venir te charcuter. Et ça va nous provoquer ce que je vais aller au troisième niveau pour parler des blocages dans la vie. Tu rencontreras des blocages. Même pour concevoir. Ça peut aller au niveau de la conception. Tu peux avoir des problèmes de conception. On aura prié pour toi, rien. On aura beau gêner pour toi, rien. Parce qu'il y a un problème de manque de pardon dans ta vie. D'autres personnes ont des problèmes même pour trouver du travail. À cause du manque de pardon. D'autres personnes ont des soucis. Même dans le commerce, dans la vie active, tout est bloqué. Tu auras beau avoir des diplômes, mais il n'y aura pas de travail à cause du manque de pardon. À cause du manque de pardon. Parce que tu bloques les gens dans ton cœur. De la même façon que tu les bloques dans ton cœur, toi-même tu es bloqué. Il y a des gens qui prennent du poids. Ils deviennent obèses à cause du manque de pardon. Oui, obèses. Il peut faire 2-3 jours sans manger, mais il ne fait que prendre du poids. Le manque de pardon peut faire que quelqu'un devienne extrêmement maigre et qu'il reçoive un estomac d'oiseau. Le manque de pardon a tellement de conséquences qu'il est vraiment absolument difficile d'énumérer. Dans la complémentarité, n'est-ce pas, la liste des conséquences liées au pardon et au manque de pardon. Mais il faut comprendre quand vous vivez, quand nous vivons dans la haine, ça ne nous profite pas. Ça ne nous profite guère en rien. On ne peut avoir aucun avantage. C'est pourquoi Jésus qui est venu avoir le pardon d'abord. D'abord le pardon. Parce que c'est le manque de pardon qui crée les problèmes, qui amène la méchanceté, qui amène les bagarres, qui amène tout ce qu'on a sur la terre. Mais si on peut se pardonner, sachant que nous sommes des êtres humains, sachant que Dieu nous a pardonné, et que peut-être demain nous-mêmes, qui pardonnons aujourd'hui, peut-être demain on peut faire quelque chose de pire à quelqu'un d'autre. Et quand on fera ces choses pires à ces personnes, et qu'on ira leur demander pardon, nous aurons nous pardonné cela qui nous auront fait moins. Pardonnons à ces personnes. Même avant qu'elles viennent te demander pardon, pardonne-leur. Alors que ce matin, que le Seigneur t'accorde la grâce, la puissance, la grâce de recevoir le cœur de pardon et de pardonner à tous ceux qui t'ont offensé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon contact WhatsApp, c'est le plus 235 37 695 66 15 25. Soyez bénis.